Est-ce votre première fois de nous suivre? Veuillez vous abonner à notre chaîne Cabinet Canada sans frontières pour avoir un maximum d'informations sur comment immigrer au Canada, savoir quoi faire et où vous diriger une fois sur place. Notez que vous avez un triple gain en vous abonnant à notre chaîne. Vous gagnez en temps, en argent et en informations actualisées, authentiques, transparentes et sans aucune arrière-pensée commerciale. Comprendre vos impôts. Les documents que vous devez avoir à portée de main. C'est le moment de l'année que vous attendiez le plus. Non, il ne s'agit pas de votre anniversaire ni du début de la saison du hockey, mais bien du moment de remplir vous-même votre déclaration de revenus. Attendez. Ne partez pas. Ça peut sembler un peu effrayant, mais nous vous promettons que c'est plus facile que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, nous vous indiquerons les renseignements que vous devez rassembler pour faire vos impôts. Commençons par quelques notions de base. Pour la plupart des résidents du Canada, le 30 avril est la date limite à laquelle ils doivent produire leur déclaration et payer tout montant dû. Lorsque vous avez un solde dû, cela signifie que vous devez de l'argent à l'Agence du revenu du Canada. À l'inverse, un remboursement signifie que vous recevrez de l'argent. Voyons maintenant les renseignements dont vous avez besoin avant de commencer. Tout d'abord, la partie facile. Votre nom complet. Votre adresse. Votre état civil. Vous devez aussi inscrire votre numéro d'assurance sociale. Si vous ne le connaissez pas par cœur, vous pouvez aller le chercher maintenant au Service Canada. L'Agence de revenu du Canada, ARC, utilise ces renseignements pour vous identifier et calculer avec exactitude vos prestations et crédits. Vous devez ensuite avoir vos feuillets d'impôt. Vous devriez les recevoir dans le mois de février. Si vous avez travaillé au cours de l'année, vous recevrez un feuillet T4 de chacun de vos employeurs. Si vous avez payé des frais de scolarité à une université ou à un collège, vous recevrez un feuillet T2202. Si vous avez reçu des prestations d'assurance-emploi ou des prestations découlant d'un congé parental, vous recevrez un feuillet T4. Et si vous avez obtenu d'autres avantages imposables, vous recevrez un feuillet T4A. Vous pourriez aussi recevoir ce feuillet pour d'autres types de revenus, comme des bourses d'études, des bourses d'entretien ou des subventions. Vous pourriez recevoir les feuillets par la poste. Votre employeur ou votre établissement d'enseignement pourrait également les fournir en ligne. Vous pourriez aussi les obtenir au moyen du service Mon dossier de la plateforme de l'ARC. Si vous avez habité et travaillé au Québec, vous recevrez aussi des feuillets du Québec, qui sont appelés relevés. Si vous avez reçu un revenu en espèces qui n'est pas déclaré sur un feuillet, comme des pourboires, vous devez également le déclarer dans votre déclaration. Donc, rassemblez tous les renseignements que vous avez. Vous pourriez être en mesure de demander des déductions et des crédits pour diminuer le montant d'impôt que vous devez payer. Pour ce faire, vous aurez besoin de certains documents, comme des reçus, des relevés ou d'autres preuves qui appuient les montants que vous comptez demander dans votre déclaration. Pour certains de ces montants, vous recevrez un reçu officiel. Si vous avez versé des cotisations à un régime, par exemple un REER, votre institution financière vous enverra un reçu comme preuve pour que vous puissiez déduire le montant dans votre déclaration. Si vous avez donné de l'argent à un refuge pour chiens que vous aimez ou à tout autre organisme de bienfaisance enregistré, vous avez probablement obtenu un reçu de sa part. Vous pourrez déduire ces montants dans votre déclaration. Les frais de garde d'enfants, les frais de déménagement, les frais de scolarité payés et les frais médicaux sont d'autres déductions et crédits courants. Si vous avez travaillé à partir de la maison au cours de l'année, vous pourriez également être en mesure de déclarer des frais de bureau à domicile. Chaque province et territoire a ses propres déductions et crédits. Ne sortez pas l'argent de votre portefeuille tout de suite. Certains crédits peuvent réduire votre solde dû et augmenter aussi le montant de votre remboursement. Assurez-vous de conserver vos reçus et documents au cas où l'Agence du revenu du Canada vous les demanderait plus tard. Et voilà! Nous avons parcouru les renseignements de base dont vous aurez besoin avant de produire votre déclaration de revenus. Si vous êtes prêt à commencer, regardez la vidéo de l'épisode suivant sur la façon de remplir votre déclaration de revenus au Canada. Nous sommes toujours là pour vous informer, vous orienter et vous assister. Pour en savoir plus, abonnez-vous simplement au Cabinet Canada sans frontières. Laissez vos interrogations, si vous en avez, dans la section commentaires.
Et nous vous répondrons. Donnons-nous rendez-vous dans l'épisode suivant pour la suite. Avant de quitter, souvenez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cabinet Canada sans frontières, immigré au Canada en toute assurance.